Donc, dans cette analyse-là, vous voyez pas, je vais cacher ma face puis l'image là. Euh, il y a une portion ici, puis il y a une portion en bas à droite qui montre la dépouille positive, requise ou négative là, dans votre modèle. Donc, vous pouvez utiliser ça aussi comme point de repère si vous ne vous souvenez pas qu'est-ce que les couleurs veulent dire. Une autre façon d'utiliser l'analyse de dépouille, il y en a deux autres modules là-dedans. L'autre manière, c'est d'aller avec une analyse de contre-dépouille. Puis encore une fois, on peut utiliser le plan de dessus. Puis là, c'est un peu plus clair qu'est-ce qui est en contre-dépouille. Dans ce cas-là, on utilise du bleu pâle pour dire ça va dans un sens. Le bleu foncé avec la ligne de joint entre les deux, on voit clairement la coupure. Puis dans le modèle, à l'intérieur, on va voir toutes les zones en rouge sont toutes des zones qui ne démoulent pas ou qui sont à risque de ne pas démouler. Et là, dans ce cas-là, pourquoi ça démoulerait pas jusqu'en bas, même si dans mon autre analyse, on voyait qu'elle était dans la bonne direction? C'est parce que si on regarde la section de mon modèle, je vais accepter ça. J'en ai enlevé ça là. Si je fais une coupe de mon modèle, est-ce que ça va faire une coupe de mon analyse aussi? Ouais. On est capable de voir dans le modèle que la zone qui est en arrière de la lèvre, qui est là pour tenir mon cellulaire, donc si je zoome in encore un peu plus, cette zone-là ici, elle est en fait au-dessus de toute la zone qui est en bas, jusque-là. Donc, si je voulais mouler ou faire du moulage d'une pièce rigide, ben mon poinçon serait pas capable de sortir parce qu'il accrocherait sur toute cette zone-là. C'est un peu la même chose qui arriverait si on essayait de le faire en usinage. Nos outils d'usinage, si on était dans un 3-axes, seraient pas capables d'aller en bas de cette ligne-là, puis ça nous ferait une paroi verticale jusqu'au fond. Donc, des fois, même si on est capable de le faire en démoulage parce que notre pièce va être flexible, faut aussi considérer d'autres choses comme l'usinage de notre moule. Puis là, pour usiner ce moule-là, ben peut-être qu'on a une problématique qui est pas juste au niveau du démoulage, mais qui va être quand notre moule va vouloir être, on va vouloir fabriquer notre moule. Donc ça, c'est une autre portion qui va être importante à considérer. La troisième portion de l'analyse, c'est l'analyse de la ligne de joint. Et là, dans le fond, cette analyse-là nous permet de voir à quel endroit on a une ligne de joint sur notre modèle ou à quel endroit nos angles se séparent. Fait que là, on voit clairement que mon modèle, il se sépare avec une ligne centrale là. C'est normal, j'ai une forme qui est arrondie. En arrondissant cette forme-là, ben, il y a un point de tangence où ça va démouler d'un côté, puis le point de tangence de l'autre côté qui démoule dans l'autre sens. Donc, on est capable de voir cette ligne-là. Euh, on n'est pas, je ne sais pas si on est capable de l'exporter là, dans NX, on est capable de dire exporte-moi la ligne de joint, c'est très très pratique quand on veut séparer nos pièces. Je vais essayer de voir si c'est possible de le faire. Dans l'analyse de ligne de joint ici, ça c'est vraiment juste, excusez, c'est vraiment juste une analyse de notre modèle visuel. Il y a par contre une fonction qui s'appelle ligne de joint qui va servir à créer notre ligne de joint. Encore une fois, on va choisir notre plan, on va faire une analyse, puis là, le modèle devrait, si on regarde puis qu'on clique sur phase de séparation, on va avoir l'option de sélectionner le plan de ligne de joint et dire suis les lignes tangentes par rapport à ça. Et en cliquant sur OK, on va avoir une ligne qui va se créer sur le pourtour de notre modèle qui est notre ligne de joint en fait. Là, c'est un peu étrange parce qu'il m'a fait une ligne qui est passée à l'intérieur et à l'extérieur, puis c'est pas nécessairement ça que j'aurais voulu. C'est un peu étrange. Mais ce qui arrive en fait, c'est que j'ai en plein milieu de mes lignes de joint, j'ai des features. Donc, j'ai des endroits où je devrais rien avoir. Normalement, c'est le genre de choses qui seraient probablement découpées avec un robot qui aurait un autre moule, un troisième, quatrième, cinquième partie de moule qui viendrait s'insérer à ces endroits-là, comme ils sont pas dans l'angle de démoulage. Ce qu'on peut faire, c'est d'utiliser la fonction, avant de faire ça,
supprimer la face pour être capable de venir enlever les faces du modèle qu'on ne veut pas conserver. Donc, celle-là, ceux-là ici, je suis capable de prendre face tangente. Ah, il fait pas toutes les tangentes. Ça, c'est un peu poche. Une tangente, celle-là. Non. Celle-là ici. Donc, une fois qu'on va avoir sélectionné toutes les faces intérieures, hmm, donc en supprimant ça puis en les remplissant, en remplissant la discontinuité, normalement, il devrait juste comme fermer les faces s'il est capable. Et là, comme on peut s'y attendre, comme d'habitude, SolidWorks crash. Alors, sauvegardez votre modèle une fois de temps en temps. Donc, j'ai été capable de supprimer les faces en les faisant une à la fois, là, dans le fond, les trois parties. Donc, j'ai supprimé la première chose, le trou qui était ici. Ensuite de ça, je suis allé supprimer les deux autres features, les deux autres trous de l'autre côté. Puis, bon, là, j'ai redéplacé, copié mon corps parce que j'étais plus dans la bonne orientation. À partir de là, je devrais être capable de faire ma ligne de joint qui devrait se faire plus facilement. Donc, ligne de joint, je sélectionne mon plan de dessus, je fais une analyse et je vais cliquer sur face de séparation. Et là, toute ma ligne devrait se sélectionner autour de ma pièce de ce côté-là. Et vous voyez, j'ai dans le fond une ligne complète autour de mon modèle. Si je clique OK, mon modèle a été... Ah, c'était pas le bon. Mon modèle a été séparé en fait. Donc, j'ai pas trouvé la fonction pour faire la ligne de joint en courbe, mais dans le fond, on peut utiliser cette arête-là pour, disons, si on a besoin de construire un moule, faire avec une orientation perpendiculaire au vecteur des surfaces qui vont permettre de venir créer une autre géométrie solide qui va pouvoir sortir dans un axe ou dans l'autre, chose que vous allez faire en industrie probablement. Peut-être que je vous montrerai comment ça s'applique, mais pour l'instant, je pense que ça fait le tour de l'analyse de démoulage.